Tu es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer rugissent et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les grands rugissent la cité de Dieu, le sanctuaire des numéros du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, n'est point ébranlé. Dieu la secours de l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Le Dieu contemple les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre, car c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé là qu'il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chats des gueurs. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Amen. C'était juste pour vous dire que j'ai aimé, j'ai tellement apprécié que le moment que je viens de partager avec vous, ça reste gravé dans ma mémoire. Je dois vous dire qu'à chaque fois que je vous vois, je vous sens, je vous entends, ça me fait tellement du bien. Je vais passer une nuit à nul autre pareil, une nuit remarquable, inoubliable, parce que je suis trouvé la bénédiction normalement. Et je dis merci encore à notre cher révérend pasteur doyen. Je dois dire sincèrement que... Est-ce que je dois dire tout ça? Mais oui. Pasteur doyen seulement, je vous félicite alors pour votre travail, pour votre boulot. Je connais cette situation parce que mon père aussi a un travail comme ça. Et je remercie notre cher révérend Elio, notre frère, notre évangéliste. Alors, il est vraiment pour nous comme un père ici. Il nous encourage toujours. Il m'a vu la première fois, c'était à Terre Promise. Il m'a vu animer encore une soirée et puis il a dit, ah ouais, mais non, je peux marcher avec toi. Il m'a dit que j'habite, tu es à mes côtés. Et jusqu'à présent, je dois dire merci. Et merci beaucoup, mon frère, pour ce travail inoubliable. Ça me rend chaud au cœur. Et je vous remercie parce que vous m'avez vraiment accueilli. Vous êtes très hospitalier, hospitalière. C'était vraiment un accueil chaleureux. Voilà la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, avant de partir, je vous demande de bien vouloir répéter encore ce que je vous ai demandé de dire. Vous devez garder ça tout au long de votre vie. Parce que c'est bon. Alors vous allez encore répéter cette phrase biblique, c'est bon pour nous. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Merci, à une autre fois, ciao, avec notre frère Elio. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Dieu vivant, le Dieu merveilleux. Crions alléluia. Crions alléluia. Il est merveilleux notre Dieu, alléluia. Est-ce qu'il est merveilleux notre Dieu? S'il est merveilleux, mettez-vous debout pour l'acclamer, alléluia. Pour ce qu'il a fait, alléluia. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, alléluia. Alléluia, acclamons le nom du Seigneur, acclamons le nom de Dieu, alléluia. Acclamez le Dieu vivant, acclamez le Dieu capable. Crions alléluia. Crions alléluia. Crions alléluia. Le psalmiste David, il a dit, poussez à l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Mais moi, ce soir, je viens vous dire, poussez à l'Éternel des cris de louange. Poussez à l'Éternel des cris d'adoration. Poussez à l'Éternel des cris de triomphe. Parce qu'on pas doué là encore, mais l'Éternel qui est là. Crions alléluia. Poussez, poussez, poussez à l'Éternel. Poussez à l'Éternel le cri de joie, le cri de triomphe, le cri de louange. Allez, allez, allez. Poussez à l'Éternel. Il faut songer ça le fait pour vous. Songez quand elle mettait. Songez quand elle sortit avec moi. Poussez à l'Éternel. Poussez. Poussez, alléluia. Poussez à l'Éternel. Ou pas doué vivre encore. Ou pas doué vivre encore. Ou pas doué, alléluia, camper encore. C'est le cimetière pour aller. Alléluia, il est grand. Il est merveilleux. Poussez à l'Éternel des cris de joie. Crions alléluia. Crions alléluia.
bon, il est merveilleux. Et certainement, alléluia, merci, vous pouvez vous mettre. Le psalmiste, David, il a certainement nous montré la bonté de l'Éternel. Et si Dieu est grand, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans le psaume 34, il nous donne un exemple. Le psaume 34, et le verset 2 nous dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Aïe, aïe, aïe. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Pour ce qu'il a fait, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Puisque il me garde pas un jour, 2 jours, mais il me garde toujours. Et pour cela, je dois le bénir en tout temps. Et le psalmiste, il va plus loin pour dire, exaltez avec moi l'Éternel. Ah, je vais vous dire ça ce soir. Exaltez avec moi l'Éternel. Exaltez avec celui en action l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Exaltez, célébrons tout son nom. En faisant l'exégèse de ce verset, exaltez avec moi, là, David réalise pour ce que Dieu a fait. Alléluia. Sa bouche seulement n'est pas suffisante. Pour ce que Dieu représente pour lui, ses mains ne sont pas suffisantes pour l'acclamer. Exaltez avec moi l'Éternel. Voici une invitation. Là, il réalise ces mots ne sont pas assez forts. Ces mots seulement ne sont pas assez forts pour publier ce que Dieu a fait pour lui. Et pour cela, il dit, eh bien, je t'invite, mon frère, à exalter l'Éternel avec moi. Je t'invite, ma soeur, à exalter l'Éternel avec moi. Parce que pour ça le faire, il faut le faire pour 10 personnes. Mais pas faire pour 10 personnes, il fait pour moi seulement. Alléluia. Ce que Dieu a fait, eh bien, David, il a réalisé. Il a dit, non, je ne peux pas moi-même tout seul exalter l'Éternel, mais je dois inviter, alléluia, les frères qui nous entourent, non seulement les frères qui nous entourent, mais le monde entier. Voici l'exégèse, il a dit, célébrons tous son nom. Puisque, et certainement, eh bien, pour ça le faire, eh bien, nous t'adouons mettre ensemble, même je nous mettre ensemble à soi pour nous exalter. Oh, qu'il est merveilleux, qu'il est beau, qu'il est admirable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Vous devez voir ça. Différentes dénominations, différentes nationalités. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est l'unité vraie. L'unité, eh bien, pas dans la théorie, mais l'unité dans la pratique. Alléluia, alléluia. Et je veux ce soir, au nom de celui en action, vous dire, alléluia, Dieu va vous bénir pour ce geste, alléluia. Je, alléluia, réclame la bénédiction pour ce geste en ce soir. Près de 7 à 10 églises, eh bien, viennent pour adorer, pour exalter l'Éternel. Crions alléluia, gloire. Crions alléluia, gloire. Et David, il continue. Je ne vais pas être trop long, puisque l'heure nous fait défaut. Il dit, pourquoi je dois bénir l'Éternel? Pourquoi je dois faire l'invitation à tout le monde à exalter l'Éternel? Il commence par énumérer. Il commence par énumérer ce que Dieu a fait dans le verset 5. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Certainement, David, il se rappelle, eh
eh bien dans la forêt, les lions qui devraient le dévorer. Alléluia. Et quand il était tout seul dans la forêt, il a fait appel à Dieu, il a crié à Dieu et Dieu venait à son secours. Des gens, si c'est bon Dieu, alléluia, si pas bon Dieu qui te vient en secours, des lions t'a mangé déjà. Et bien, lion connaît, non? Des fois, ce frère qui représente ton lion. Des fois, c'est voisinage là ton lion. Des fois, c'est mon travail là ton lion. Quel que soit le type de lion, l'Éternel pas quitter au dévorer. Et parce qu'elle pas quitter au dévorer, pour qui ça, qui soit doit faire, exalter l'Éternel. Crions Alléluia. David réalise, eh bien, devant Goliath, il était dans la frayeur au départ. Mais quand il se souvient la puissance, l'autorité de Dieu, il dit, je vais marcher sur cet homme. C'est pas moi qui vais marcher, alléluia. Faut marcher sur l'ennemi. C'est pas où pour marcher, mais marcher, alléluia, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Quand le Père est là, quand le Saint-Esprit est là, notre victoire est assurée. Crions alléluia, victoire. Alléluia, victoire. Alléluia, victoire. Il y a des combats où tu as perdu déjà, mais parce que le Père n'a pas perdu le combat. Il y a des luttes où tu as perdu encore, mais mon Dieu, bon, la vie. Il n'y a pas de frayeur, puisque la Trinité est là. Et David, il continue par énumérer. Il continue par dire pourquoi il doit bénir l'Éternel. Pourquoi il doit inviter tout le monde à exalter l'Éternel. Et dans le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia, tristesse là, les changer en allégresse. Quand on tourne les regards vers Dieu, certainement, quand la tristesse est là, il fait disparaître la tristesse. Eh bien, il la remplace par la joie. Ah, regardez le bel visage, garçon. Regardez le bel visage. Regardez les gens qui sont contents. Combien de monde là qui est content? Non, beaucoup. Regardez, faut-il camper. Dis-moi content au nom de Jésus. Fais ça. Dis-moi content au nom de Jésus. Comme tout ça, nous seulement contents, mais on chelbe. Ça veut dire que, un bon créole martinique, on prélève, alléluia. Non seulement prélève, mais la joie pas seulement sous le visage, mais l'endort, alléluia, puisque vous avez une paix intérieure. C'est Dieu seul qui peut donner cette paix-là. Crions alléluia. 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 Il change la honte en gloire. Il change la honte en honneur. Alléluia. Ou pas tout gagner un honneur encore. Ou pas tout dans la gloire encore. Mais c'est parce que l'Éternel, il a changé ma bagaille. Merci, vous pouvez. Et David, il commence à éliminer. Et dans les versets 7, vous me suivez. Dans le verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Non seulement il entend, mais il va faire quelque chose. Il entend et il le sauve de toutes ses Il y a des détresse où tomber là-dedans. Maman pas carré tiro là-dedans. Il y a des détresses où tomber là-dedans. Papa pas carré tiro là-dedans. Il y a des problèmes où il y a avocat pas faire. Et dans problème, dans maladie, médecin pas qu'à faire. Mais ce Dieu-là, ce Dieu-là que David veut exalter, ce Dieu-là que David veut louer, ce Dieu-là que nous venons louer en ce soir, il nous entend, alléluia, toujours.
Il enlève nos opprobes. Il enlève nos détresses. Alléluia. Puisqu'il est un Dieu qui change le temps et les circonstances. S'il pas qu'on change le temps et les circonstances, ou ta fou prend la rue déjà. Vous seriez dans la rue. Vous n'auriez pas toute votre lucidité. Mais puisque Dieu, alléluia, il est le Dieu vivant, le Dieu qui change la détresse en allégresse, eh bien malgré le problème est là, mais la grâce nous tient toujours. Alléluia. C'est pas parce qu'il n'y a pas de problème, non. C'est pas parce qu'il n'y a pas de difficulté, non. Mais notre Dieu nous tient toujours de sa grâce. Sa force nous tient, alléluia. C'est ce qu'il a dit à son serviteur. Ma grâce te suit. Pour côtoyer, il n'est pas retiré, mais grâce lui a kembe ou pas fini dans soye. Parce que le content pour le retirer dans soye. Ou pas prendre tête à terre encore. Ou pas brûler encore. Ou pas verser des larmes encore. Qui ont l'air son cri de joie pour bailler. Qui veut faire son cri de joie. Alléluia! Alléluia! L'heure nous fait défaut. Alléluia! Quand le malheureux crie, il y a des gens qui ne sont pas même. Il y a des gens qui ne sont pas personne. Mais l'Éternel va le secours. Alléluia! L'Éternel a aidé. Alléluia! David, il va continuer. Et c'est le dernier verset que je vais apprendre pour vous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache aux dents. On n'est pas là pour nous vivre encore, mais c'est mon Dieu protégé. Alléluia. Il est le Dieu qui nous protège toujours contre les embûches du diable, contre les pièges de l'ennemi. C'est pas parce que vous partez en piège, mais l'Éternel pas qui te prend en piège là. C'est pas parce que vous pas foyer flèche, mais l'Éternel bloque flèche là. Dis mon alléluia. Si mon Dieu pas qu'on bloque flèche, ou pas vivre encore. C'est dans le cimetière taillé. Dis mon alléluia soya. Si mon Dieu alléluia, il pas détendre piège, ou pas camper encore, ou pas parler encore. C'est deux firmes qui t'a brûlé, mais l'Éternel détendre piège là. Et c'est pourquoi alléluia, le psalmiste il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. On y va, on y va, on y va. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. C'est pas te pousser ou pas pousser, ou pas qu'à tomber, ou pas qu'à arrêter à terre, parce que l'Éternel l'a appelé. Pour cela, tout simplement, nous devons rendre action de grâce à lui. Nous devons le louer en tout temps, pas un jour, pas une soirée, pas dans une soirée, pas un soir, mais en tout temps. Pourquoi? Parce que Dieu transforme l'enterrement en action de grâce. Pourquoi? Dieu a changé la tristesse en allégresse. Pourquoi? Parce que Dieu a changé la défaite en victoire. Pourquoi? Parce qu'il a changé la honte en gloire. Pourquoi? Parce qu'il a changé la honte en honneur. Pourquoi? Parce qu'il a changé la souffrance en délivrance. Pourquoi? Parce qu'il a changé le cercueil en calèche. Cet esprit veut pousser là. Ça veut dire que son cercueil pour t'a poussé, mais l'Éternel pas quitter ce cercueil là. Ça veut dire que au lieu de l'enterrement sur nos mariages ou aller, au lieu de crier, c'est dans la loi, ou chita dans la calèche là, et que la gloire, crions gloire. Applaudis l'Éternel, acclamons l'Éternel. C'est ce qu'il est. Pour ce qu'il a fait. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Et sans plus tarder, on va passer dans une autre phase.
Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans la joie d'accueillir nos frères, nos sœurs, nos visiteurs. Et ce soir, nous avons l'honneur de vous présenter d'abord le pasteur de l'église. Et c'est lui qui nous a permis d'œuvrer dans ce ministère, à savoir pasteur Doyen. Sous vos applaudissements, applaudissons pasteur Doyen. Alléluia, merci Jésus. Commanderai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. Quand nous sommes dans l'action de grâce, donc nous avons de la reconnaissance pour notre Dieu. S'il n'était pas présent dans nos combats, nous ne serions pas vivants aujourd'hui. On nous appellerait défunts. Mais aujourd'hui, on nous appelle par notre nom. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Cela vous fait penser combien Dieu a agi, combien Dieu a œuvré pour notre bien. Et nous sommes contents en ce soir. La première personne que nous allons applaudir, il s'appelle Jésus de Nazareth. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons le roi des rois. Applaudissons le maître de l'univers, le grand créateur, le grand sauveur, le roi des rois. Applaudis le Seigneur. En vérité, si on est dans un endroit et que Dieu n'est pas là, ça ne vaut pas la peine d'être là. Merci. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez, sans moi. En vérité, mes bien-aimés, ça n'a pas ni pièce d'importance. Même lorsqu'il y a roi, ou qu'il y a président, premier ministre, et puis Jésus pas là. Bon Dieu pas là, bon, je ne suis pas capable de dire que c'est temps perdu, mais en vérité, ça ne vaut pas de grandes choses. Mais la présence de Dieu vaut beaucoup pour chacun de nous. C'est à lui que nous devons la vie, l'être et ce que nous sommes. Nous disons merci. Nous allons ce soir remercier le Seigneur et accueillir nos visiteurs. Nous avons beaucoup de personnes qui sont là, mais spécialement les serviteurs de Dieu, les autorités de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez Satan a une autorité aussi? Satan a une autorité pas lui. Mais dans le Seigneur Jésus, nous avons aussi des autorités. Nous avons des autorités. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons en fait... Bon, je vais faire quelque chose. Je ne vais pas citer de noms. De toute façon, mais nous allons faire ça autrement. Puisque si nous citons déjà le nom de la personne, bon, mais il y a une histoire qui dit, on dit, on est mieux servi que par soi-même. Amen. Donc de ce fait, je vais commencer là, par ce monsieur-là, qui est jusque là en face, tu viens et tu vas toi-même donner ton nom. Amen. On applaudit le Seigneur. Pendant qu'il arrive, moi, je ne sais même pas si je connais son nom. Mais il va se présenter pour la gloire de Dieu. Amen. Merci Jésus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la paix de Dieu soit avec vous. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je suis très heureux d'être ici parmi vous en ce jour d'allégresse. Et c'est bien d'être ici. Et je crois que tous qui sont ici sont heureux. Je suis pasteur Valsin de l'hiver. Je suis heureux d'être ensemble avec vous, car nous sommes la famille en Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur de Dieu, tu ne touches pas, tu laisses là. Et nous allons maintenant faire le tour, l'un après l'autre. Toi, serviteur, tu viens. Merci, Jésus. On nous applaudit le Seigneur sous vos applaudissements. Il va se présenter. Il va nous dire qui il est en Jésus. Ce sont des autorités dans le Seigneur Jésus. Alors, ça va, serviteur. Bienvenue à l'église évangélique de la sainteté. Bien-aimé à Christ, Shalom. Je suis Jean Valentine. Je viens
je dirais d'Europe, mais je suis en France. Je fais partie de l'Église internationale du Saint-Esprit. Vous pouvez voir sur le net. Et je suis un révérend pasteur, mais enseignant. Je suis venu ici pour mettre une structure. Et puis, la cellule de prière que nous avions depuis un bon bout de temps, c'était nécessaire aujourd'hui qu'ils prennent une certaine autonomie, qu'ils s'installent et qu'ils vivent. Et de surcroît, nous sommes en train de monter, c'est déjà fait, une église, c'est l'église vivante évangélique en Christ de la Caraïbe. Et nous ne sommes pas loin, nous sommes au 6 rue Bolivar, de Caterceville. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le frère Elliot, qui est l'évangéliste, qui est passé nous voir, avec les gens de Total Price et tout. Et nous mettons en œuvre et nous avançons. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de voir le travail qui se fait. Je pensais que les choses étaient faciles parce que je reviens de Chine, je reviens du Japon et du Corée où j'étais. En Suède, les choses étaient beaucoup plus faciles. Mais j'arrive à la Martinique, qui est mon pays, que je n'ai pratiquement pas mis les pieds. Comme j'ai laissé Martinique, ça fait un bail. Et je pensais que les choses étaient ce que je pensais. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'espérais. Et j'arrive en tant qu'enseignant, vous voyez, j'arrive ici, qu'est-ce que je découvre? Je vois, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'enseigne ce qui doit être utile, c'est moi qui te conduis sur le chemin que tu suis. Ésaïe 48, 17. C'est, je tombe dans la parole, dans la vérité de Christ. Et je ne peux que, si je suis là ce matin, j'avais un culte. Et avant cela, j'avais encore des choses à faire. Et quand je promets, je tiens à ma parole. Je suis là avec vous et je prends plaisir avec mes frères et sœurs. Quel plaisir d'être avec vous. De voir une église ici. Je pense que vous étiez comme nous dans nos balbutiements et que l'église vit. Et c'est ce que l'Éternel demande. L'unité de l'église en Christ, quelle joie. Pasteur, sois béni. Père, sois béni et que la grâce de Dieu vous porte chacun de vous. Applaudissons les serviteurs de Dieu. On va